8h25, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy. Est-ce qu'on doit craindre une guerre civile en Nouvelle-Calédonie? C'est ce qu'on va aborder dans un instant. Juste avant ça, c'est l'autre question du jour que nous posons et qui est dans la suite du sujet que nous avons abordé ensemble à l'instant. C'est est-ce que la France pourrait devenir un jour un narco-État avec des narco-tueurs, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui sont autour du trafic de drogue et qui n'hésitent pas à ouvrir le feu. Enfin, ils sont sans limite, ce qui s'est passé quand même avec cette attaque du fourgon. Non, Elisabeth Lévy. Alors, la définition d'un narco-État, c'est pas qu'il y ait des narco-tueurs, c'est quand les trafiquants, quand les entreprises, si vous voulez, qui sont vraiment véritablement presque des multinationales du trafic de drogue, commencent à infiltrer les institutions. C'est ça la définition vraiment stricte. Et je ne dis pas que rien n'existe chez nous. Alors on a eu cette histoire de mer, c'est pas très sûr. La mer de je sais plus où, à Vallon. Il y en avait eu quelques autres, quelques élus dans le 93. Il y en avait eu aussi qui avaient été mis en cause. J'ai pas suivi, donc je sais pas. Il y a des dockers qui sont sous pression au Havre, qui est devenu une porte d'entrée. Il y a Gérald Darmanin a dit hier dans une déclaration que par exemple, tous ceux qui fument du shit sont quelque part je vais répondre à ça. Oui, je vais répondre à ça. Après, je trouve ça totalement crétin. Ah bon? Oui, vraiment, je trouve ça, si vous voulez, parce qu'en fait, il y a un fantasme, mais attendez, parce que peut-être Alexis veut répondre déjà sur... Il y a un fantasme sur cette histoire de shit, si vous voulez, c'est-à-dire il y a l'idée que avec des mots, on va arrêter un phénomène qui est assez répandu. Moi, je connais des gens, si vous voulez, c'est marrant, j'en parlais avec un ami hier, qui est tout à fait, il est chef d'entreprise, il fume des joints de temps en temps, c'est pas bien, mais si vous voulez, ça en fait pas, c'est pas un type qui est au crack. Si vous voulez, c'est ce que... Et donc, si vous voulez, ce qu'on voit, ce serait très bien d'arriver à éradiquer la consommation de shit, mais on n'y arrive pas. Donc, au lieu, si vous voulez, de se raconter des histoires, de faire comme alors c'est une économie parallèle, qui fonctionne, puisque ce n'est pas autorisé. Alors déjà, résultat, par exemple, il y a des trafiquants. Si vous voulez, le problème, il faut savoir une chose, le problème de la drogue, il y a deux problèmes. Il y a la santé publique, d'accord, et il y a la violence que ça génère. D'accord. Si vous allez, par exemple, dans nos belles provinces, il y a des agriculteurs qui ont un petit lopin dans lequel ils cultivent du cannabis. Je répète que c'est pas bien. Oui, mais si vous voulez, ça génère pas de violence. Donc, en fait, moi, je suis, si vous voulez, pour mettre le paquet, on est face aujourd'hui à des cartels qui ont des moyens plus que des États. Donc, il faut mettre le paquet. Et des tueurs qui, résultat, sont sans limite, qui ouvrent le feu. Et à mon avis, c'est moins aujourd'hui le trafic de cannabis que celui de cocaïne, d'héroïne, etc. Donc, Alexis Poulain. Tout à fait d'accord. Cette phrase de Gérald Darmanin qu'il répète à l'envi, sur les consommateurs de shit qui font les morts, est ridicule parce que y a un débat à avoir sur la dépénalisation de certaines drogues. Et ce qu'on a en fait en France, on a des policiers qui vont pouvoir taxer les consommateurs dans la rue directement avec une amende à la volée, qui est une sorte d'impôt sur un secteur où l'État ne peut pas récupérer de TVA et d'impôts parce que c'est 3 à 6 milliards le trafic de drogue. Alors il y a les drogues dures évidemment qui sont le fuel des cartels, cocaïne, héroïne, etc. Quand on voit la situation tragique de la colline du crack à Paris, par exemple, avec pourtant des expérimentations comme ce qu'on appelle les salles de shoot, qui permettent d'essayer de repérer les drogués, de les envoyer vers un parcours de soins, etc. Il y a toujours une levée de bouclier. Enfin, comme on en a fait un tabou, comme on a une vision assez réactionnaire sur ce traitement du trafic, enfin pas du trafic, mais des consommateurs. Si on criminalise les consommateurs, particulièrement les consommateurs de drogue dure, ça va créer encore davantage de problèmes. Normalement, c'est illégal, C'est illégal, mais il faut voir derrière tout ce que disait Elisabeth sur le coût pour la société. C'est que c'est illégal et c'est une loi qui n'est absolument pas respectée. C'est pas respecté et il faut voir tout ce que ça crée ensuite de violence, de délinquance et de drames complémentaires. Donc soit on est sérieux et on prend le trafic et les cartels comme des ennemis d'État et on met les moyens. Encore une fois, c'est une question de moyens, c'est ce que dit le rapport du Sénat. Tous les gens qui travaillent dans les stupes disent mais on n'a pas les moyens de faire notre boulot.
boulot en réalité. Si on veut être sérieux sur traiter les containers qui arrivent dans les ports, il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux. Si on veut être sérieux sur les villes moyennes qui sont devenues des bases arrières en fait du narcotrafic, là encore, manque de moyens. Donc c'est toujours la même chose d'un discours politique qui se veut velléitaire, qui se veut très dur avec la mise en scène de ces opérations place net XXL et la réalité du terrain où on a affaire à des gens qui essaient de travailler dans des conditions dégradées et qui n'ont pas les moyens de faire leur boulot. Je voulais juste dire, il faut arrêter. Je ne crois pas que la dépénalisation d'une partie des drogues ce soit la panacée. Je veux juste dire qu'elle est en vigueur aujourd'hui dans un très grand nombre de pays, y compris, je l'ai appris hier, par exemple, la Thaïlande. Si vous voulez, vous avez des pays qui ont été quand même, qui ont mené une politique de répression très dure. Visiblement, ça n'a pas donné en termes d'arrêt de la consommation les résultats escomptés. Donc, il y a beaucoup de pays qui choisissent de concentrer l'effort policier sur la cocaïne. Aujourd'hui, ça a l'air d'être l'or des cartels. Et là-dessus, donc. Bon, essayez d'être pragmatique. En fait, j'en ai marre des questions, des propos religieux là-dessus. Donc vous rejetez cette phrase de Gérald Darmanin. Ce sont les consommateurs de shit qui sont complices aussi quelque part de tout ce qui se passe de cette situation. Vous avez parlé des villes moyennes. Bah oui, j'avais le maire de Montélimar ce matin qui me disait c'est infernal en fait aujourd'hui. C'est infernal, mais partout. Tiens, Jean-Jacques Bourdin posera sans doute la question autour de ça, évidemment, à Marie Toussaint dans un instant, députée européenne, tête de liste écologiste à ces élections européennes. Il est 8h31.